La stratégie de l'offre de service, deuxième partie. Développement d'une proposition de valeur claire et différenciée. Proposition de valeur, comprendre le concept et son rôle dans l'offre de service. La proposition de valeur est un concept essentiel dans l'offre de service, qui définit l'ensemble des avantages et des bénéfices que les clients peuvent attendre d'une entreprise. Elle représente la promesse unique que l'entreprise fait à ses clients, décrivant ce qui la distingue de la concurrence et comment elle répond spécifiquement à leurs besoins et leurs attentes. Dans cet essai, nous allons explorer en détail la proposition de valeur dans le contexte des services, en mettant en évidence son rôle crucial dans la création d'une offre de services différenciée et attrayante. Le concept de proposition de valeur. La proposition de valeur est au cœur de la stratégie marketing d'une entreprise de service. Elle englobe l'ensemble des éléments qui définissent l'offre et qui sont susceptibles d'attirer, de convaincre et de fidéliser les clients. La proposition de valeur répond à la question fondamentale que se posent les clients. Pourquoi devrais-je choisir cette entreprise plutôt que ses concurrents? Pour élaborer une proposition de valeur solide, il est essentiel de comprendre les besoins et les attentes des clients cibles. Cela implique une analyse approfondie du marché, de la concurrence, ainsi que des recherches sur les comportements des clients. Une fois que ces informations sont collectées, l'entreprise peut formuler une proposition de valeur pertinente et différenciée. Le rôle de la proposition de valeur dans l'offre de service. La proposition de valeur joue plusieurs rôles essentiels dans l'offre de service. Une différenciation. Dans un marché concurrentiel, la proposition de valeur permet à l'entreprise de se différencier de ses concurrents. En mettant en avant ses avantages distinctifs, elle crée une image unique et attractive dans l'esprit des clients. 2. Pertinence. La proposition de valeur doit être pertinente pour les clients cibles. Elle doit répondre spécifiquement à leurs besoins, leurs problèmes ou leurs aspirations. Une proposition de valeur pertinente suscite l'intérêt et l'engagement des clients. 3. Création de désir. Une proposition de valeur bien formulée est capable de créer un désir chez les clients. Elle les incite à choisir l'entreprise en raison des bénéfices uniques qu'elle offre. 4. Communication. La proposition de valeur sert également de base pour la communication marketing. Elle constitue le message clé que l'entreprise transmet à ses clients à travers ses campagnes publicitaires, ses supports de communication et ses interactions avec les clients. 5. Alignement avec la stratégie d'entreprise. La proposition de valeur doit être en cohérence avec la stratégie globale de l'entreprise. Elle doit refléter les valeurs, la mission et la vision de l'entreprise, tout en étant réalisable et tenable dans le temps. Exemple de proposition de valeur dans les services. Voici quelques exemples de propositions de valeur dans différents secteurs de services. Une compagnie aérienne, offrir des vols ponctuels, confortables et abordables, avec un service à la clientèle exceptionnel. 2. Banque en ligne. Faciliter la gestion financière de nos clients grâce à une application mobile intuitive, des conseils personnalisés et des frais bancaires réduits. 3. Cabinets d'avocats. Fournir des services juridiques spécialisés et de haute qualité, avec une approche personnalisée et une compréhension approfondie des besoins de nos clients. 4. Entreprises de restauration rapide. Proposer des repas délicieux et sains, préparés rapidement et à emporter, pour les clients soucieux de leur santé et de leur emploi du temps. 5. Agences de voyage. Créer des expériences de voyage uniques et mémorables, en offrant des itinéraires sur mesure, un service client 24/7 et des partenariats avec les meilleurs prestataires. La proposition de valeur est un élément central dans l'offre de service, qui définit les avantages uniques offerts aux clients et qui les incite à choisir une entreprise plutôt qu'une autre. En élaborant une proposition de valeur pertinente, différenciée et en accord avec sa stratégie globale, une entreprise de service peut créer une offre attrayante, fidéliser sa clientèle et se démarquer de la concurrence. La proposition de valeur est un outil puissant pour bâtir une marque forte et durable dans le secteur des services. Analyse de la concurrence. Identifier les forces et les faiblesses des concurrents. Dans le monde concurrentiel des services, l'analyse de la concurrence joue un rôle crucial dans la formulation d'une stratégie efficace. En identifiant les forces et les faiblesses des concurrents, une entreprise peut mieux comprendre son environnement concurrentiel et prendre des décisions éclairées pour se démarquer sur le marché. Dans cet essai, nous examinerons l'importance de l'analyse de la concurrence dans le secteur des services et présenterons quelques outils d'analyse couramment utilisés. L'importance de l'analyse de la concurrence. L'analyse de la concurrence permet aux entreprises de services de mieux connaître leur positionnement sur le marché et de s'adapter aux évolutions du paysage concurrentiel. Voici quelques raisons pour lesquelles l'analyse de la concurrence est essentielle. Identification des forces concurrentielles. En analysant les concurrents, une entreprise peut repérer les forces qui lui permettent de se démarquer sur le marché. Cela peut inclure des avantages concurrentiels tels qu'une marque forte,
une expertise spécifique, des coûts de production réduits ou un accès privilégié à des ressources. Détection des faiblesses concurrentielles. De même, l'analyse de la concurrence permet de repérer les faiblesses des concurrents, qui peuvent présenter des opportunités pour l'entreprise d'accroître sa part de marché. Identification des opportunités et des menaces. En examinant la concurrence, une entreprise peut repérer les opportunités émergentes ou les menaces potentielles pour son activité, ce qui lui permet de se préparer à l'avenir. Ajustement de la stratégie. L'analyse de la concurrence peut aider à ajuster la stratégie de l'entreprise en fonction des mouvements des concurrents sur le marché. Prise de décision éclairée. Une connaissance approfondie de la concurrence permet aux dirigeants de l'entreprise de prendre des décisions plus éclairées concernant le positionnement de la marque, la tarification, les investissements, etc. Outils d'analyse de la concurrence. Il existe plusieurs outils et méthodologies pour analyser la concurrence dans le secteur des services. Parmi les plus couramment utilisés, on trouve l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, permet d'identifier les forces et les faiblesses internes de l'entreprise ainsi que les opportunités et les menaces externes. Elle aide à formuler une stratégie en capitalisant sur les forces et en atteignant les faiblesses, tout en exploitant les opportunités et en évitant les menaces. L'analyse des 5 forces de portée. Cette analyse propose de déterminer le niveau de concurrence au sein d'une industrie en examinant 5 forces clés: la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients, la menace des produits de substitution, et l'intensité de la concurrence entre les concurrents actuels. L'analyse des parts de marché. L'analyse des parts de marché permet de comparer la part de marché de l'entreprise par rapport à celle de ses concurrents. Cela peut donner des indications sur la position de l'entreprise sur le marché et sur sa capacité à attirer et fidéliser les clients. L'étude de benchmarking. Le benchmarking consiste à comparer les performances de l'entreprise avec celles de ses concurrents les plus performants. Cela permet d'identifier les domaines dans lesquels l'entreprise peut s'améliorer en s'inspirant des meilleures pratiques du secteur. L'analyse de la concurrence est un processus essentiel dans la gestion stratégique des entreprises de services. En identifiant les forces et les faiblesses des concurrents, les entreprises peuvent mieux comprendre leur environnement concurrentiel et formuler une stratégie efficace pour se démarquer sur le marché. Les outils d'analyse tels que l'analyse SWOT, l'analyse des 5 forces de portée, l'analyse des parts de marché et le benchmarking fournissent des informations précieuses pour prendre des décisions éclairées et saisir les opportunités qui se présentent. En combinant ces analyses, les entreprises peuvent élaborer une stratégie concurrentielle solide qui les aidera à prospérer dans le monde exigeant des services. Ciblage du marché, définir le public cible et ses besoins spécifiques. Dans le domaine des services, le ciblage du marché est une étape cruciale de la stratégie marketing. Il s'agit de définir le public cible, c'est-à-dire le segment de clients le plus susceptible d'être intéressé par l'offre de service, ainsi que ses besoins spécifiques. Le ciblage efficace permet aux entreprises de mieux répondre aux attentes de leurs clients, de créer des offres personnalisées et de renforcer leur position concurrentielle. Dans cet essai, nous explorerons l'importance du ciblage du marché dans les services, les méthodes de ciblage utilisées et les outils disponibles pour atteindre efficacement le public cible. L'importance du ciblage du marché. Le ciblage du marché est essentiel pour les entreprises de services car il permet de concentrer les efforts et les ressources sur les clients les plus pertinents. Voici quelques raisons pour lesquelles le ciblage du marché est crucial. Répondre aux besoins spécifiques. En identifiant le public cible, une entreprise peut mieux comprendre les besoins spécifiques de ses clients et concevoir des offres qui y répondent de manière optimale. Cela permet de fournir des services plus pertinents et de créer des expériences clients personnalisées. Optimiser les ressources. Le ciblage du marché permet d'optimiser l'allocation des ressources de l'entreprise, en se concentrant sur les segments de clients les plus rentables et les plus susceptibles de générer des revenus. Différenciation de l'offre. En ciblant des segments de clients spécifiques, une entreprise peut se différencier de ses concurrents en proposant des services uniques et adaptés aux besoins de ses clients. Communication plus efficace. Le ciblage du marché facilite une communication plus ciblée et personnalisée, ce qui permet d'atteindre les clients de manière plus efficace et de renforcer leur engagement. Méthode de ciblage du marché. Plusieurs méthodes sont utilisées pour définir le public cible dans les services. Les plus couramment utilisées comprennent segmentation démographique. Cette méthode consiste à diviser le marché en segments basés sur des caractéristiques démographiques telles que l'âge, le sexe, le revenu, l'éducation, etc. Cela permet de cibler des groupes de clients ayant des besoins et des comportements similaires. Segmentation psychographique. La segmentation psychographique classe les clients en fonction de leurs valeurs, de leurs attitudes, de leurs intérêts et de leur style de vie.
Cela permet de comprendre les motivations des clients et de leur offrir des services en accord avec leurs préférences. Segmentation comportementale. Cette approche se base sur le comportement d'achat des clients, tels que leurs habitudes d'utilisation, leur fidélité, leur sensibilité au prix, etc. Elle permet de cibler des segments de clients ayant des comportements d'achat similaires. Segmentation géographique. La segmentation géographique consiste à diviser le marché en segments basés sur la localisation géographique des clients. Cela permet de proposer des services adaptés aux besoins spécifiques de chaque région ou pays. Outils de ciblage du marché. Pour atteindre efficacement le public cible, les entreprises de services disposent de nombreux outils et techniques. Voici quelques-uns des plus utilisés. Analyse de données clients. L'analyse des données clients permet de collecter et d'analyser des informations sur les clients, telles que leurs préférences, leur comportement d'achat et leur historique d'interaction avec l'entreprise. Cela permet de mieux comprendre le public cible et de personnaliser les offres en conséquence. Personas clients. Les personas clients sont des représentations fictives des clients types d'une entreprise, basées sur des données démographiques, psychographiques et comportementales. Ces personas aident à visualiser le public cible et à mieux le comprendre. Test A/B. Le test A/B est une technique qui consiste à proposer deux versions différentes d'une offre à des segments de clients différents pour déterminer quelle version est la plus efficace. Cela permet d'optimiser les offres en fonction des préférences des clients. Analyse concurrentielle. L'analyse concurrentielle permet de comprendre les forces et les faiblesses des concurrents sur le marché. Cela aide à identifier les opportunités de ciblage et de différenciation de l'offre. En conclusion, le ciblage du marché est un élément essentiel de la stratégie de marketing dans les services. Il permet aux entreprises de mieux comprendre leur public cible, de répondre à ses besoins spécifiques, d'optimiser l'allocation des ressources et de se différencier de la concurrence. Grâce à diverses méthodes de ciblage et à des outils d'analyse sophistiqués, les entreprises peuvent atteindre efficacement leur public cible et renforcer leur position concurrentielle sur le marché des services. Différenciation. Créer une offre unique et distinctive par rapport à la concurrence. Dans un marché concurrentiel, la différenciation est une stratégie clé pour se démarquer et créer une offre de service unique et distinctive. La différenciation permet aux entreprises de se positionner favorablement dans l'esprit des consommateurs en offrant quelque chose d'unique et de valorisé, ce qui peut conduire à une fidélité accrue des clients et à un avantage concurrentiel durable. Dans cet essai, nous explorerons l'importance de la différenciation dans les services, les différentes façons de se différencier, et fournirons des exemples concrets de marques ayant réussi à se distinguer sur le marché. L'importance de la différenciation dans les services. Dans un marché saturé, où de nombreuses entreprises proposent des services similaires, la différenciation devient un élément essentiel pour attirer l'attention des clients. Une offre de service unique permet à une entreprise de se démarquer de la concurrence, d'attirer de nouveaux clients et de fidéliser les clients existants. En se différenciant, une marque peut créer une perception positive chez les consommateurs, les incitant à choisir ses services plutôt que ceux des concurrents. Méthode de différenciation. Il existe différentes façons pour les entreprises de se différencier sur le marché des services. Certaines des méthodes courantes comprennent innovation de service. Les entreprises peuvent se différencier en proposant des services novateurs et uniques. Cela peut inclure l'utilisation de nouvelles technologies, de méthodes de prestation de services originales, ou la création de nouveaux services répondant à des besoins spécifiques du marché. Personnalisation. La personnalisation des services en fonction des besoins spécifiques des clients peut être un puissant moyen de se différencier. En offrant des services sur mesure, adaptés aux préférences individuelles des clients, une entreprise peut créer une expérience unique et mémorable. Expérience client. Une expérience client exceptionnelle peut être un facteur de différenciation important. En offrant un service client de qualité, une entreprise peut se démarquer et susciter la fidélité des clients qui apprécient le traitement attentionné et personnalisé. Prix et valeur perçue. Se différencier par le prix est une approche délicate, mais en offrant un rapport qualité-prix exceptionnel, une entreprise peut se démarquer de la concurrence. Il s'agit de créer une perception de valeur supérieure à celle des concurrents. Exemple de différenciation dans les services. Airbnb. Airbnb s'est différencié en proposant une plateforme de location de logements unique et authentique, offrant aux clients une expérience de voyage plus immersive que les hôtels traditionnels. Ils ont également mis l'accent sur la personnalisation, en permettant aux hôtes de créer des expériences uniques pour les voyageurs. Netflix. Netflix s'est différencié en devenant l'une des premières plateformes de streaming à la demande. En proposant un contenu original de haute qualité et une interface conviviale, Netflix a réussi à attirer un grand nombre d'abonnés et à se démarquer de ses concurrents dans l'industrie du divertissement.
Starbucks s'est différencié en créant une expérience client distinctive dans ses cafés, en offrant une variété de boissons personnalisées et en créant un environnement chaleureux et accueillant pour les clients. Tesla s'est différencié en devenant l'un des principaux fabricants de voitures électriques haut de gamme, mettant l'accent sur l'innovation technologique et le design élégant. Ils ont également créé une perception de valeur supérieure en offrant des fonctionnalités avancées et une autonomie élevée pour leurs véhicules. La différenciation est un élément essentiel pour les entreprises de services qui cherchent à se démarquer sur un marché concurrentiel. En proposant des services novateurs, personnalisés, et en offrant une expérience client exceptionnelle, les marques peuvent créer une offre unique et distinctive qui attire et fidélise les clients. Les exemples de réussite tels que Airbnb, Netflix, Starbucks et Tesla illustrent l'importance de la différenciation dans le développement d'un avantage concurrentiel solide et durable dans l'industrie des services. Avantage compétitif. Mettre en avant les atouts qui rendent l'offre de service irrésistible. Dans un environnement commercial hautement concurrentiel, les entreprises de services doivent mettre en avant leurs avantages compétitifs pour attirer et fidéliser les clients. Un avantage compétitif est un attribut ou une caractéristique unique d'une marque qui la distingue de ses concurrents et lui confère une position favorable sur le marché. Dans cet essai, nous explorerons l'importance des avantages compétitifs dans les services, les différents types d'avantages compétitifs et comment les mettre en avant pour rendre l'offre de service irrésistible. L'importance des avantages compétitifs dans les services. Les avantages compétitifs jouent un rôle crucial dans la réussite d'une marque de service. Ils permettent à une entreprise de se différencier de ses concurrents, d'attirer l'attention des clients potentiels et de les convaincre de choisir ses services plutôt que ceux de la concurrence. Un avantage compétitif fort peut également contribuer à fidéliser les clients existants en leur offrant une valeur unique et une expérience satisfaisante. Type d'avantage compétitif dans les services. Innovation technologique. Un avantage compétitif basé sur l'innovation technologique permet à une entreprise de proposer des services à la pointe de la technologie, offrant ainsi une expérience améliorée et plus efficace aux clients. Par exemple, une plateforme de réservation en ligne dotée d'une interface intuitive et d'options de personnalisation peut attirer davantage de clients. Qualité de service. Offrir une qualité de service supérieure est un avantage compétitif puissant dans l'industrie des services. Lorsque les clients reçoivent un service attentionné, fiable et de haute qualité, ils sont plus enclins à revenir et à recommander l'entreprise à d'autres. Personnalisation. L'avantage compétitif basé sur la personnalisation permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque client de manière individualisée. Par exemple, une agence de voyage offrant des itinéraires personnalisés en fonction des préférences du client crée une valeur ajoutée. Prix compétitif. Proposer des prix compétitifs peut être un avantage pour attirer les clients sensibles au coût. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre entre le prix et la valeur perçue du service offert. Mettre en avant les avantages compétitifs. Pour rendre l'offre de service irrésistible, il est essentiel de mettre en avant les avantages compétitifs de manière efficace. Communication. Utilisez une communication claire et percutante pour mettre en évidence les avantages compétitifs de l'entreprise. Cela peut se faire à travers des campagnes publicitaires, des messages sur les réseaux sociaux et le site web de l'entreprise. Expérience client. Offrir une expérience client exceptionnelle en mettant l'accent sur les avantages compétitifs promis. Lorsque les clients vivent personnellement les avantages, ils sont plus susceptibles d'en parler positivement autour d'eux. Témoignages et recommandations. Utilisez les témoignages de clients satisfaits et les recommandations pour renforcer la crédibilité des avantages compétitifs annoncés. Les avis positifs d'autres clients peuvent encourager de nouveaux clients à essayer les services. Comparaison avec la concurrence. Mettre en évidence les avantages compétitifs par rapport aux concurrents permet de montrer aux clients pourquoi l'offre de service est supérieure et plus avantageuse. Les avantages compétitifs jouent un rôle essentiel dans la réussite des entreprises de services. En mettant en avant l'innovation technologique, la qualité de service, la personnalisation ou les prix compétitifs, une marque peut rendre son offre de service irrésistible aux yeux des clients potentiels. Une communication efficace, une expérience client exceptionnelle et l'utilisation de témoignages peuvent renforcer la crédibilité des avantages compétitifs et contribuer à la fidélité et à la préférence des clients. Communication de la proposition de valeur. Transmettre efficacement les avantages aux clients. La proposition de valeur est l'ensemble des avantages et des bénéfices qu'une marque offre à ses clients pour répondre à leurs besoins et résoudre leurs problèmes. Une fois que les avantages compétitifs ont été identifiés, il est essentiel de les communiquer efficacement aux clients afin de les convaincre de choisir les services de l'entreprise. La communication de la proposition de valeur joue donc un rôle crucial dans l'attraction et la fidélisation des clients. Dans cet essai, nous explorerons l'importance de la communication de la proposition de valeur dans les services,
les éléments clés d'une communication réussie et les stratégies à adopter pour transmettre efficacement les avantages aux clients. L'importance de la communication de la proposition de valeur. Une proposition de valeur bien communiquée permet à une marque de se différencier de ses concurrents et de capturer l'attention des clients potentiels. Les clients doivent comprendre clairement les avantages qu'ils peuvent tirer des services proposés par l'entreprise. Une communication efficace de la proposition de valeur crée une connexion émotionnelle avec les clients en mettant en évidence comment les services répondent à leurs besoins spécifiques et améliorent leur vie. Éléments clés d'une communication réussie. Clarté et simplicité. La communication de la proposition de valeur doit être claire, concise et facilement compréhensible. Les clients doivent pouvoir saisir rapidement les avantages offerts sans confusion. Message axé sur le client. Mettre l'accent sur les avantages et les résultats que les clients peuvent obtenir en utilisant les services de l'entreprise. Le message doit se concentrer sur les besoins et les désirs des clients plutôt que sur les caractéristiques des services. Cohérence. La proposition de valeur doit être cohérente à travers tous les canaux de communication de l'entreprise, que ce soit sur le site web, les réseaux sociaux, les publicités ou les supports marketing. Preuves et témoignages. Utiliser des preuves tangibles, des témoignages de clients satisfaits et des études de cas pour renforcer la crédibilité de la proposition de valeur. Les preuves sociales jouent un rôle clé dans la construction de la confiance des clients. Stratégie de communication de la proposition de valeur. Storytelling. Utilisez le storytelling pour raconter une histoire captivante qui met en valeur les avantages des services de manière émotionnelle et engageante. Les histoires permettent aux clients de s'identifier aux expériences des autres clients et de visualiser les résultats qu'ils pourraient obtenir. Médias visuels. Les images et les vidéos peuvent être puissants pour transmettre la proposition de valeur de manière visuelle et attrayante. Les infographies, les vidéos explicatives et les images inspirantes peuvent aider à renforcer le message. Offres spéciales. Proposer des offres spéciales et des promotions pour inciter les clients à essayer les services et à découvrir les avantages par eux-mêmes. Personnalisation. Utilisez la personnalisation dans la communication pour montrer aux clients comment les services peuvent répondre à leurs besoins spécifiques. Cela peut inclure des recommandations personnalisées, des offres sur mesure ou des communications ciblées. La communication de la proposition de valeur est un élément essentiel de la stratégie marketing des entreprises de services. Une communication efficace des avantages compétitifs et des bénéfices offerts permet d'attirer et de fidéliser les clients en leur montrant comment les services répondent à leurs besoins et améliorent leur expérience. Une communication claire, axée sur le client, cohérente et soutenue par des preuves tangibles est la clé pour transmettre efficacement les avantages aux clients et les convaincre de choisir l'offre de service proposée par l'entreprise.